Alors, je suis Kara Diallo, spécialiste AGOA pour le projet USAID West Africa Trade and Investment Hub. Le visa textile fait partie des dispositions de la loi AGOA. Ce qui fait que les pays qui sont éligibles à l'AGOA, disons cette année 39 pays, ne sont pas automatiquement éligibles pour les bénéfices qui sont accordés aux produits textiles et aux vêtements. Pour qu'un pays éligible à l'AGOA puisse en même temps exporter des vêtements et des produits textiles aux États-Unis sans payer des droits de douane, ce pays doit avoir ce qu'on appelle le visa textile AGOA, qui est un arrangement que le pays va avoir avec le gouvernement des États-Unis. Le Togo a commencé le processus de soumission des dossiers il y a quelques mois et en effet, lors de ce forum, il a été officiellement annoncé que le pays est désormais éligible pour le visa AGOA. Donc, tous les produits textiles ainsi que les vêtements confectionnés au niveau du Togo, exportés vers les États-Unis, bénéficieront désormais de l'AGOA et ne paieront pas de droits de douane. C'est cela la signification du visa textile AGOA. Alors, quel est l'avantage, quelle est l'opportunité que les opérateurs économiques togolais peuvent tirer de cet avantage qui vient d'être accordé? Disons tout d'abord qu'aux États-Unis, les produits textiles et les vêtements sont fortement taxés du fait que c'est une industrie qui est sensible aux États-Unis. Les droits de douane peuvent aller jusqu'à 36% en fonction des produits. Donc, quand un pays a le visa textile AGOA, ça veut dire que les produits textiles en provenance de ce pays seront plus compétitifs sur le marché américain par rapport à des produits similaires qui vont venir des pays qui n'ont pas l'avantage d'avoir ce visa textile. Donc, pourquoi avoir choisi le textile et non un autre type de produit? En fait, la loi AGOA fait cette distinction entre les produits non textiles et les produits textiles. Justement, compte tenu du fait que c'est des produits qui sont sensibles au niveau de l'économie américaine. Donc, une fois que cette séparation est faite entre les produits textiles et les produits non textiles, il y a toute une réglementation qui a été mise en place et qui encadre l'importation de ces produits textiles-là aux États-Unis et le fait que ces produits puissent bénéficier du tarif zéro dans le cadre de l'AGOA. Quel a été l'impact de ce visa textile pour les pays qui en ont déjà bénéficié? Alors, je vous citerai l'exemple de certains pays, par exemple les Lesotho, l'île Maurice, le Kenya, etc., qui chaque année exportent pour plus de 200 millions de dollars de vêtements sur les États-Unis. Et par exemple, le Lesotho aujourd'hui a une industrie textile qui emploie plus de 35 000 personnes, en majorité des femmes. Grâce justement à des industries textiles qui ont été mises en place dans le pays parce que c'est des entreprises qui veulent profiter de l'AGOA en exportant sur le marché américain. Aujourd'hui au Ghana, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle DTRT qui a été mise en place en 2014 sur la base du fait que le Ghana est éligible dans l'AGOA et sur la base du fait que le Ghana a le visa textile. Donc leur stratégie est basée sur l'AGOA. Ils importent du tissu en provenance d'un pays tiers, ils découpent ces tissus-là, ils les cousent et ils les exportent vers les États-Unis. C'est surtout ils font des polos, des t-shirts qu'ils exportent aux États-Unis en profitant du visa textile AGOA, donc en ne payant pas de droits de douane. Aujourd'hui, ils ont pu créer plus de 1500 emplois et ils exportent annuellement plus de 5 millions de dollars de vêtements sur les États-Unis. Ça, c'est un avantage concret que ce visa textile peut conférer à un pays.